Mais certains ont des invités beaucoup plus gourmands sur leur terrasse. Eh bien, je m'appelle Nathalie, j'habite à Uccle, donc dans le sud de Bruxelles. J'ai une petite terrasse et un petit jardin qui donne sur un parc qui s'appelle le parc Montjoie. Ça fait 2 ans que j'ai un écureuil un petit peu particulier qui vient me voir. Donc, ça fait 8 ans que je vis ici. Les écureuils, il y en a beaucoup dans le jardin. Et j'étais vraiment intriguée par ça et je me suis dit, ils sont un peu trop loin, j'aimerais les voir de plus près. Et donc, j'ai mis des petites noix sur ma table et puis au fur et à mesure, ils sont venus me rendre visite. Jusqu'au jour où il y en a un qui s'est approché un peu plus près. Il vient vraiment très très près de moi, il vient même dans ma main, il vient parfois sur mon bras, donc c'est assez impressionnant. Et même parfois le matin quand je me lève, donc la première chose que je fais quand je me lève, c'est que je vais prendre les noix que je mets sur ma table. Si j'ai oublié mes noix, il se met sur le dossier de ma chaise et puis il me regarde, l'air de dire oh, mes petites noix, elles sont pas là. Excellent. Dans tes vidéos que tu m'as envoyées, tu l'appelles Dédé. Oui. Pourquoi ? Ouais. Pourquoi Dédé ? Ouais. Écoute, quand tu crées un lien avec un être humain ou un animal que tu aimes bien, naturellement, tu lui donnes un petit surnom. Et le plus joli de l'histoire, en fait, aujourd'hui, le lundi quand je vais travailler, par exemple, c'est « Ah, c'était ton week-end et Dédé, comment il va ?» C'est vraiment devenu une personne dans ma vie, enfin pas une personne, mais un être à part entière dans ma vie. Ouais. Et le plus joli de tout ça, c'est que les gens maintenant autour de moi, surtout les enfants, mais les adultes aussi, figure-toi, ils me disent « Ah tiens, l'autre jour, j'étais me promener et j'ai vu un Dédé. » Tu vois, ça devient même un nom commun, donc c'est assez rigolo. Jeudi, la journée commence en relevant la boîte mail où vous envoyez vos images. Vous vous surpassez pour photographier et filmer la nature depuis vos jardins et balcons. Une touche de soleil à Brève, les falaises de la Meuse à Dinan, ou la douceur d'un cours d'eau à Ville-sur-Aisne. Puis arrive un nouvel appel intéressant, dans le coin de Namur. Romain observe et écoute l'arrivée du printemps. Qu'est-ce que tu observes pour le moment ? Parce que même si la période n'est pas terrible, c'est le printemps. Alors c'est le printemps, effectivement, il y a beaucoup d'oiseaux qui commencent à chanter. Et donc ici c'est un peu l'effervescence au niveau des oiseaux. On a remarqué que juste à l'entrée de la maison, il y a un grand arbre, il y a un grand chêne. Et dans ce chêne, il y a du lierre. Et dans le lierre, il y a un troglodyte qui a créé son nid. Et donc on le voit faire des allées et venues avec de la mousse et on voit chanter le troglodyte quand il se pose à proximité de son nid pour marquer son territoire. C'est quoi son chant s'il faut essayer de le retenir ? Alors le troglodyte, il fait plus ou moins toujours la même phrase avec une trille, donc il fait un trrr dans son chant, et ça a un chant qui est très très puissant, comme je le disais, donc c'est plus ou moins 90 décibels, ce qui équivaut à un bruit d'un tracteur ou d'un TGV. Donc quand on est à proximité, on l'entend vraiment très fort. Et puis on entend aussi le puyo véloce dans un arbre derrière, et le puyo, lui, c'est très facile, il fait tchif tchaf, tchif tchaf, tchif tchaf. D'ailleurs, c'est son nom en néerlandais, c'est le tchif tchaf. Il y a quoi d'autre qui chante pour le moment ? Presque tous les oiseaux, c'est un concert incroyable. Il y a le pinson des arbres aussi qui chante bien. Il fait quoi le pinson des arbres, lui, comme son ? Alors le pinson des arbres, c'est une ritournelle, donc c'est une petite phrase qui va répéter. Et à la fin, c'est le fameux didju. Donc je ne sais pas trop l'imiter, mais il fait une belle petite phrase avec un petit didju à la fin, reconnaissable, qui permet de le repérer assez facilement quand il est posé dans un arbre. T'as d'autres chanteurs dans ta collection là que tu nous envoies ? Écoute, oui, j'ai une belle bergernette des ruisseaux qui chante sur un promontoire assez en évidence. Et donc j'ai une belle observation de bergernette des ruisseaux. Génial, dis donc, le confinement a l'air de bien se passer chez toi, ça a fait de belles observations. C'est de la chance, oui, c'est vrai. Merci en tout cas pour la petite balade, le petit concert des oiseaux à Lèves. Écoute, avec plaisir. Salut, à bientôt. Ciao, à bientôt j'espère. À peine raccroché, et voici 2 autres téléspectateurs qui m'appellent depuis Bassange, dans la province de Liège. Salut les amis, ça va ? Ça va ? Ouais, super photo derrière vous, c'est cool. On s'est mis dans le bureau, quoi, voilà. Ouais, chouette, excellent. Qui est qui par rapport à qui, c'est pour vous présenter, quoi. Ouais, donc moi Jean-Philippe Boulle, 42 ans,
Je suis le papa de Clément. Voilà. Et moi, je m'appelle Clément Boule et j'ai 17 ans. Bon, et donc passionné de photos, mais pour le moment confiné chez vous. Vous avez trouvé des trucs à filmer pour nous? On s'ennuyait un peu. Et comme on ne pouvait pas s'éloigner de la maison, on s'est dit qu'il fallait faire quelque chose. Et comme on avait des vieilles palettes, du bois et tout ça à la maison, on s'est dit pourquoi pas construire une drink station. Donc une drink station, c'est pour que les oiseaux viennent boire. Quel est l'animal qui pour le moment a retenu un peu plus votre attention sur son comportement? Il y a beaucoup de mésanges et de rouge-gorge qui vont dans l'eau se baigner. On les attire, hein. On met un petit peu des graines, des cacahuètes, des noix. Et après un jour ou deux, on s'est dit, comme on avait encore du temps, on a construit un affût donc un affût ordure, attenant à la drink. Donc ça nous permet de nous cacher et de mettre nos objectifs à ras de l'eau pour avoir des photos assez sympas, quoi. Moi, j'aime bien faire de la vidéo et du coup, j'ai le matériel pour faire les vidéos. Et alors, on s'est dit qu'on allait faire quelque chose de sympa pour l'émission, quoi. Excellent, c'est génial. Sympa comme confinement, quand c'est fini, vous venez m'en construire une ou quoi? Tu peux venir ici. Et merci Bassange. La nuit arrive et les caméras de Thierry, à Arken, passent en mode infrarouge pour continuer leur travail dans le noir. Tu me rappelles même la nuit, Thierry. Il se passe des trucs dans tes caméras, même la nuit? Oui, écoute, la nuit, il se passe énormément de choses, c'est ça qui est gai. Hein. Tu as le cas des faucons cresserelles qui généralement passent la nuit sur un perchoir à quelques mètres du nichoir et que pour la première fois en pleine nuit, vers minuit, la femelle est arrivée en pleine nuit récupérer son nichoir. La cause, je ne sais pas. Chez les chouettes chevêches, il se passe quelque chose pendant la nuit? Oui, hein, pendant la nuit, c'est un peu la cérémonie habituelle pour le moment, c'est-à-dire que tu as le mâle qui apporte des proies à la femelle et plus la confection de la cuvette, donc elle rentre dans le nichoir, qu'est-ce qu'elle fait? Elle commence à remuer toute la sciure, en fait la sciure, il la remue pour faire quoi? Pour confectionner une petite cuvette qui va leur permettre d'y loger les œufs en fait. Ok. Et chez les frais, parce qu'elles sont plutôt... Il se passait pas grand-chose là quand tu m'as montré les caméras pendant la journée. Effectivement, hein, parce que les frais est une espèce qui elle est vraiment nocturne, donc la nuit généralement on ne la voit pas, elle passe toute la nuit dehors, malgré que depuis quelques nuits, la femelle a tendance à rester de plus en plus dans le nichoir. En fait, ça a pour but d'économiser un peu l'énergie en fait pour la future nidification. Et t'as installé des nouvelles caméras aussi, je vois derrière toi là, ça vise quoi? C'est pas un nichoir cette fois? Mon épouse s'est rendu compte que la gamelle du chat qui se trouve dans un hangar se vidait à la vitesse VV'. Donc, comme en plus tu m'as laissé une caméra supplémentaire, qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai installée. Et là, aux surprises, c'est un couple d'hérissons qui vient systématiquement tous les soirs faire vraiment un hold-up sur la gamelle du chat. Donc il ne reste absolument plus rien pour le pauvre chat qui d'ailleurs passe à proximité des hérissons comme si rien n'était. Vendredi matin, petit coup de mou. La météo s'est un peu dégradée. Heureusement, je continue à recevoir vos photos venues des 4 coins du pays. Ça met du soleil dans mon confinement de voir notre jardin extraordinaire se construire de jour en jour. Un cervidé et un écureuil intéressés par des graines. Un rongeur qui profite du soleil. Un simple ver de terre qui tout à coup paraît beaucoup plus libre que nous. Un renard qui met en fuite un groupe de chevreuils, qui pourtant n'ont rien à craindre de lui. Puis un vieil ami de Saint-Denis, à côté de Mons, vient à ma rescousse. Tu vois quoi comme animaux depuis chez toi? Je vois particulièrement des écureuils. Là, je suis beaucoup visité par les écureuils. Tu distingues un peu les individus dans un groupe ou bien c'est des écureuils en général? Il y en a quatre différents que je reconnais. Ou de par la couleur, il y en a un ou deux qui sont plus foncés, il y en a un qui est bien roux, l'autre qui est un peu plus jaunâtre. Donc oui, je les reconnais individuellement. Tu leur donnes quoi pour qu'ils viennent aussi proches de ta maison? Au départ, je mets un peu de tournesol et d'arachide. Et puis j'ai constaté qu'en fait, il y avait un écureuil qui venait à la mangeoire par les branches du dessus. Fin d'hiver, j'ai commencé à mettre une ou deux noisettes, une ou deux noix. Et un peu de tournesol pour les oiseaux au sol. Et donc voilà, ils viennent se nourrir de ça. Et maintenant, c'est un lieu de rendez-vous en tout cas.
Tu as mis des petites caméras près de là où viennent manger les écureuils. Oui, en fait, chez moi, j'ai une vieille souche creuse qui est là au sol et que je laisse pour les insectes. Et en fait, je mets les noix et noisettes à l'intérieur du tronc. Donc j'ai mis une toute petite caméra dans la souche, puis voilà, donc les écureuils rentrent, ils viennent voir, ils viennent mettre carrément leur nez sur la petite caméra, il y a les geais qui rentrent aussi, il y a un rouge-gorge qui rentre régulièrement, les mésanges, et très souvent je suis un peu impatient de me dire bon, qu'est-ce qui est venu là maintenant? C'est vraiment très gai ça. Toi, en plus de les regarder, toi tu les dessines comme je te connais. C'est le plaisir de les observer, mais mon intention est de les dessiner en direct, je les approche à plus ou moins 6 mètres. Donc je suis là, derrière une toile qui me permet de bien voir, et je les dessine en direct, et puis j'y mets la petite touche couleur. Je dessine et aquarelle relativement peu, tellement ils sont marrants dans le comportement. Mais oui, mon intention première, c'est mon boulot, c'est de les dessiner, je peux pas m'empêcher, tu me connais. Bon, génial, merci Yvain pour les images et les dessins. Ouais, ciao, merci. Ciao, salut. Vendredi fin de journée, Étienne me rappelle. À Ans-sur-Lesse, il prépare quelques animaux à leur libération prochaine. Salut Étienne. Salut Tanguy. Je te rappelais parce que j'ai cru entendre que tu gardais des petits animaux là qui doivent être relâchés bientôt. Oui, alors tu sais qu'on a pas mal de contacts avec le Créavès de Hoton, que tu connais certainement aussi. Et donc ils ont récupéré des bébés castors orphelins qui étaient trop petits pour être relâchés avant l'hiver ou durant l'hiver. Et donc ils nous ont demandé un peu d'assistance pour pouvoir les garder pendant la période hivernale, de manière à pouvoir aller les relâcher dans la nature au printemps. Forcément, tu es obligé, malgré le confinement, de venir les nourrir, les soigner. Oui, les castors se trouvent actuellement en isolement dans notre bâtiment de quarantaine, dans un box individuel. Ils sont 2, on leur a construit une petite hutte, ils ont une petite cabane pour se mettre à l'abri. Et tous les jours, nos soigneurs leur apportent une ration de végétaux, de branches, de légumes. Et puis, on prendra la direction d'une réserve naturelle pour aller les relâcher. Donc ils seront libérés un peu en même temps que nous, en fait, si ça se peut. Oui, peut-être un peu avant, on n'en sait rien, on verra comment ça évolue et ce qui nous est permis de faire, on espère que ce sera le plus tôt possible, évidemment. Des animaux intéressants et marrants à observer à cet âge-là? Oui, c'est marrant, j'ai quelques images assez marrantes au moment où ils prennent un bain dans une bassine, c'est vraiment un animal très sympathique. Un jour, c'est sûr, nous pourrons à nouveau découvrir la nature sans être confinés. Entre-temps, nous aurons construit ensemble notre jardin extraordinaire. En partageant ces quelques mètres carrés tout proches, où on rencontre insectes et oiseaux, où on prend le temps de regarder les fleurs s'ouvrir, en aménageant son petit espace, peut-être reconstruit-on déjà un monde un peu plus agréable.